Bonsoir à tous et bienvenue dans ce point de l'actualité. Un conseil des ministres ce mercredi au palais de la présidence de la République. Le gouvernement réuni autour du président Alassane Ouattara pour un suivi des questions liées à la marche du pays. La rencontre a entériné le projet de décret relatif à la mise en œuvre de l'obligation d'enrôlement à la couverture maladie universelle. Cette mesure rend désormais obligatoire pour les citoyens la présentation de la carte d'enrôlement à la CMU pour avoir droit à certaines opérations de la vie courante. Les détails avec le porte-parole du gouvernement, le ministre Amadou Koulibaly. Du ministère de l'Emploi et de la Protection sociale, en liaison avec les ministères concernés, le Conseil a adopté un décret relatif à la mise en œuvre de l'obligation d'enrôlement à la couverture maladie universelle. Ce décret assujettit l'accès à certains services de l'État, aux emplois publics, aux emplois du secteur privé, à la production de la preuve de l'enrôlement à la CMU. Ainsi, la preuve de l'enrôlement à la CMU, à savoir la carte d'assuré de la couverture maladie universelle, à défaut, le récépissé d'enrôlement ou l'attestation de droit délivrée par la Caisse nationale d'assurance maladie doit être présentée par chaque citoyen pour les opérations suivantes: le retrait du passeport et du permis de conduire, l'inscription aux examens et concours d'entrée à la fonction publique, à la police, à la gendarmerie et dans l'armée, l'inscription des étudiants dans les universités et grandes écoles publiques et privées, l'inscription des élèves âgés de plus de 16 ans dans les lycées, collèges et établissements d'enseignement technique et professionnel, qu'ils soient publics ou privés, le recrutement dans le secteur public et parapublic, le recrutement dans le secteur privé, l'accès aux programmes sociaux financés par l'État, l'accès aux programmes de soutien à l'emploi et aux activités génératrices de revenus financés par l'État. Cette mesure vise à garantir le déploiement complet du système obligatoire de couverture du risque maladie qu'organise la CMU au profit des populations vivant en Côte d'Ivoire. Et tous les détails de ce Conseil des ministres dans la grande édition à 20h. C'est désormais une tradition dans la commune de Yopougon. Chaque rentrée scolaire, le conseil municipal accompagne les familles démunies dans la scolarisation de leurs enfants. Le maire Gilbert Koné Kafana a remis plus de 5000 prises en charge aux élèves du secondaire. Cette action vise à soutenir les parents en cette période difficile. Ces soutiens annuels traduisent la solidarité prônée par le président de la République. Dans le reste de l'actualité en Guinée, c'est une action que les victimes et leurs proches attendaient depuis 13 ans. Le procès du massacre du 28 septembre 2009 s'est ouvert ce mercredi. Moussa Dadis Camara et ses 10 co-accusés doivent répondre d'un meurtre d'au moins 150 personnes et de 109 viols. C'était lors d'un rassemblement de l'opposition dans le stade de Conakry. Les violences commises il y a 13 ans sont constitutives de crimes contre l'humanité, avait conclu la commission d'enquête internationale rapidement mise en place après les faits. Amnesty International a présenté à la veille de ce procès un rapport réclamant une meilleure prise en charge des victimes de viols. Le gouvernement tchadien annonce le versement de 10 milliards de francs CFA aux victimes du Sénabré. Awa Gaman, qui dirige l'une des 3 associations des victimes, se dit satisfaite par la décision du gouvernement tchadien. Ces 3 associations assurent avoir déjà recensé plus de 1600 morts parmi ces victimes depuis le procès Abré. Elles appellent l'Union africaine à agir au plus vite. L'UA, qui chapeaute le fonds fiduciaire, lui a alloué une somme de 5 millions de dollars.
hors de service à cause de la guerre en Ukraine. Le gazoduc Nord Stream reliant la Russie et l'Allemagne sous la mer Baltique ont été touchés par des fuites spectaculaires précédées d'explosions sous-marines. Le mystère reste presque entier. L'origine des fuites sur les gazoducs Nord Stream suscitait toujours bien des interrogations alors que la thèse du sabotage est désormais largement privilégiée. Le service de renseignement suédois a annoncé prendre la tête d'une enquête pour sabotage aggravé. Les chancelleries pointent du doigt Moscou qui lui-même n'exclut aucune hypothèse et rappelle que le gaz qui s'échappe lui appartient. L'Union européenne met en garde contre toute attaque ciblant les infrastructures énergétiques. La suite, c'est avec les infos régionales. On se retrouve à 20 h pour la grande édition.